tous, je suis Johanna Lerfeld, déléguée générale de l'association French Healthcare. French Healthcare, c'est avant tout une marque publique qui appartient au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et dont l'objet est de promouvoir l'expertise et l'excellence santé française partout dans le monde. L'un de nos partenaires principaux est bien sûr Business France et Lorena Cabrera est avec moi aujourd'hui pour qu'on vous présente les grandes tendances de la e-santé un peu partout dans le monde. À toi Lorena. Bonjour, je suis Lorena Cabrera chez Business France, l'agence pour l'internationalisation de l'économie française, notamment en charge de l'accompagnement export des entreprises à l'international. Aujourd'hui, je suis ravie de participer à la journée Interaction Healthcare pour vous présenter des marchés de la santé numérique en Europe et en Israël. C'est parti! Je suis Grajibe Assor, chargée de développement export pour Business France en Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays de plus de 83 millions d'habitants, c'est un pays fédéral avec 16 Länder et le système de santé est décentralisé, c'est-à-dire qu'il est régional. Niveau démographie, 22% de la population est âgée de plus de 65 ans et le PIB par habitant est de 43 000 €. L'inflation a atteint les 11% en octobre 2022. Maintenant, pour présenter le marché MedTech, le chiffre d'affaires de la branche MedTech en Allemagne était de 33 milliards d'euros en 2020, contre 13 milliards pour la France. Et 41% du chiffre d'affaires de la branche MedTech est réalisé par des entreprises allemandes. Maintenant, au sujet des grandes lois et des tendances sur ce marché, on a d'abord la loi sur la e-santé, qui réglemente le système télématique, la télémédecine, l'introduction du dossier patient électronique qui a eu lieu en 2021 et la loi sur le futur des hôpitaux, donc qui vise à la numérisation des hôpitaux. Maintenant, au sujet des opportunités du secteur, on a d'abord les solutions télématiques et les systèmes d'information de santé, les solutions de télémonitoring, les softwares d'aide au diagnostic, les biomarqueurs digitaux, les puces et trackers RFID. Maintenant, au sujet des prérequis pour entrer sur le marché, il faut d'abord évaluer les barrières juridiques à l'entrée, bien sûr évaluer la concurrence et être à minimum reconnu dans son propre pays. Au niveau de la culture des affaires, il faut savoir que la notion du temps est différente en Allemagne. Le temps de décision est un peu plus long pour les Allemands et ils ont une communication plus directe et ils sont plus formels et plus conservateurs. Maintenant, au sujet des solutions d'accompagnement de Business France, nous proposons des accompagnements individuels, donc des études de marché ou des missions de prospection personnalisées, et des accompagnements collectifs. Donc, nous avons un programme d'accélération et nous proposons aussi des expositions sur les pavillons France pour certains salons. Et l'année passée, nous avons accompagné environ 50 entreprises de manière individuelle et 8 entreprises sur notre programme d'accélération. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir au bureau Business France de Barcelone afin de vous parler du marché de la santé digitale en Espagne. Avant cela, il est important d'avoir quelques données clés. L'Espagne est un pays à tendance vieillissante avec un système de santé publique universel accessible à tous. Il est administrativement organisé en 17 communautés autonomes et chacune gère son budget de santé, c'est-à-dire décide de ses investissements et passe ses propres appels d'offres pour ses différents centres de soins. En parallèle de cela, il existe un système de santé privée complémentaire avec son propre réseau de centres de soins et d'hôpitaux, accessible grâce à un forfait mensuel. Dans ce contexte, l'Espagne a mis en place depuis 2005 des outils de santé digitale.
le dossier patient, l'ordonnance électronique, sans oublier l'interopérabilité des systèmes pour que le tout fonctionne. La pandémie a accéléré la prise de conscience du gouvernement de renforcer la digitalisation du système de santé, notamment via la création d'un secrétariat d'État dédié à la santé digitale. La mise en place d'un plan stratégique sur 5 ans, dont les objectifs sont d'améliorer la relation des patients avec le système national de santé grâce à un plan individuel d'attention digitale et des systèmes de téléconsultation performants, de favoriser l'innovation pour le développement de la médecine 5P, d'améliorer les outils d'aide à la décision pour les praticiens, de créer un espace de données de santé national afin de mieux prévenir, diagnostiquer, traiter et réhabiliter les patients via l'intelligence artificielle et le big data. En 2023, Business France propose un Booster Santé Europe du Sud, un programme d'accélération qui vise à accompagner les sociétés de santé digitale et medtech en Espagne et en Italie. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Bonjour, je suis Frédéric Chailloux, responsable biens de consommation et santé au bureau Business France en Italie. Bienvenue à Milan. Aujourd'hui, l'e-santé est un des principaux enjeux de la modernisation du système de santé publique italien. L'État a déjà commencé à investir en 2022 et continuera à le faire jusqu'en 2026 grâce aux 2 milliards d'euros que le plan de relance et résilience dédie à la digitalisation de la santé publique. Les principales priorités sont la télémédecine et en particulier le suivi des maladies chroniques, la data analysis, l'innovation au sein de l'hôpital en particulier avec l'adoption de solutions d'intelligence artificielle et le développement du dossier sanitaire électronique consultable par les patients et par tous les professionnels de santé. De fait, l'e-santé est déjà une réalité en Italie. Depuis décembre 2020, les prestations de téléconsultation et les échanges entre médecins sont assimilés aux visites en présence et payés au même prix. Dans la seule région du Piémont, au cours du premier semestre 2022, plus de 45 000 télévisites ont été réalisées en générant un montant d'honoraires supérieur à 1 million d'euros. Ces téléconsultations concernent le suivi de patients chroniques, le contrôle à distance de pacemakers, de défibrillateurs ou de loop recorders, des téléconsultations en psychothérapie, de la téléréhabilitation et le training prénatal. Pour diffuser les best practices sur l'ensemble du territoire national, l'État a chargé l'agence publique Agenas de créer la plateforme des solutions digitales pour la santé. Agenas est également en charge de la validation des solutions technologiques et du workflow clinique lié aux solutions digitales. C'est donc une révolution que la santé publique italienne est en train d'affronter en ce moment. Pour accompagner les entreprises françaises de l'e-santé, mais pas uniquement, Business France propose un booster santé pour l'Europe du Sud, soutenu par le Club Santé Italie et les clusters Life Science de la Lombardie et du Piémont. Nous vous attendons donc à Milan pour vous ouvrir les portes du marché italien. Israël réinvestit chaque année plus de 5% de son PIB dans la R&D et le secteur de la santé en bénéficie fortement puisqu'on ne compte pas moins de 1800 sociétés dans le domaine des sciences de la vie en Israël. On note la présence d'un grand nombre de centres de R&D de multinationales ou de filiales de multinationales telles que Philips, Johnson & Johnson, Medtronic, Edwards, Takeda ou encore Essilor, Thales, Dassault Systèmes ou Sanofi et également un grand nombre de pôles d'excellence technologique ou d'incubateurs qui sont reconnus mondialement. On a vu ces 10 dernières années une forte tendance et une forte progression de la santé digitale en Israël, qui représente aujourd'hui plus de 35% des sociétés israéliennes de la santé. Et avec l'émergence de la pandémie, cette tendance n'a été que renforcée. En 2021, plus de 2,6 milliards de dollars ont été levés par les sociétés israéliennes de la Digital Health. Et en 2022, c'était 1,5 milliard de dollars qui ont été levés. Israël a été un réel pionnier dans la santé digitale du fait de son système de santé qui repose sur 4 sick funds, qui sont l'équivalent des caisses d'assurance maladie et de mutuelles, et qui sont des acheteurs et des réels adopteurs de nouvelles solutions de e-santé, dans un souci d'amélioration du diagnostic, d'amélioration de prise de décision,
mettant toujours le patient au cœur de leur problématique dans un souci éternel de réduction des coûts. Mais surtout, Israël a mis en place le dossier patient électronique depuis plus de 30 ans et a donc accumulé 30 ans d'archives médicalisées qui font de lui un pionnier et un réel expert dans l'analyse des données patients. Et ces datas sont aujourd'hui mises à disposition pour la recherche ou pour les entreprises de façon anonyme, afin de, toujours dans un souci d'amélioration des traitements ou de nouvelles solutions. Voilà, je voulais passer la main à mes collègues et j'espère vous retrouver très prochainement en Israël.